J'ai automatisé la création de contenu d'une entreprise et ça leur a fait gagner plus de 5 heures par semaine. Dans cette vidéo, on va voir comment fonctionne le système et quels sont les bénéfices pour une entreprise. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer exactement comment vous pouvez répliquer tout ça chez vous. Alors, l'entreprise pour laquelle j'ai créé ce système devait chaque semaine publier un post LinkedIn et un post Instagram sur les actualités de son marché pour tenir au courant son audience des initiatives et des innovations de son marché en matière de marketing imprimé. Et donc, avant d'arriver au post final, il devait faire des recherches Google pour sélectionner des articles pertinents parmi des centaines d'articles disponibles évidemment sur Internet, faire valider les recherches par l'équipe, écrire les posts, trouver les images associées, créer des visuels pour LinkedIn et pour Instagram au bon format de post, et évidemment publier les posts. Alors comme vous l'imaginez, c'est un processus qui peut prendre beaucoup de temps. Et pourtant, la création de contenu, c'est un des leviers les plus puissants en 2025 pour attirer des potentiels clients. Donc on peut vraiment pas s'en passer. Toute entreprise doit faire de la création de contenu. Mais avec des systèmes comme je vais vous montrer juste après, on peut allier volume et qualité. C'est ça qui fait vraiment la différence entre les entreprises qui arrivent à attirer des nouveaux clients grâce à leur contenu et celles qui n'y arrivent pas. Donc je vais vous montrer comment ça marche et vous allez tout de suite comprendre le potentiel de ce type de système. Donc tout fonctionne depuis une base Airtable. Alors je vous laisserai évidemment recopier la base que j'ai créée. Il suffit en fait de copier le type de colonne et puis vous aurez exactement la même base que j'utilise. Alors le système peut être utilisé à la fois sur Notion ou sur Airtable. C'est des outils qui sont très similaires. Et donc voilà, c'est vraiment en fonction des préférences. Là, la démo que je vais vous montrer, par exemple, c'est sur Airtable. Mais par contre, le système, quand je l'ai livré au client, c'était sur Notion. Alors, c'est très simple, on a besoin de deux bases de données, que ce soit sur Airtable ou sur Notion. Donc on a une première qui est la base Veille News. Et en fait, c'est ici que vont arriver les articles qu'on va scraper. Et la deuxième base, c'est la base calendrier de contenu, où là, c'est un petit peu en fait le centre de pilotage de notre système. Et c'est ici qu'on va un petit peu lancer le scrapping, générer les posts et générer les images. Donc pour la démo, on va tout simplement créer une entrée. Donc voilà, on ajoute une entrée, on dit que c'est aujourd'hui. Le type de post, c'est bien une actu, parce qu'on va faire un post d'actualité. Ensuite, on met la date de publication. Bah voilà, moi je fais l'automatisation aujourd'hui, mais potentiellement je veux publier le 29. Et déjà là, on a la première étape de notre système. Tout simplement, en fait, quand on va cliquer sur cette petite case, ce qui va se passer, c'est que ça va lancer en fait un scrapping d'actualité. Donc comment ça fonctionne? Bah, en fait, c'est tout simplement une automatisation comme celle-ci qui va se déclencher. Et l'objectif de cette automatisation, ça va être bien entendu d'aller récupérer des articles de blog, des articles de presse qui sont en fait, qui vont intéresser notre audience et qu'on pourra publier un petit peu sous format carousel. On passera sur tous les aspects techniques juste après. Là, je vais juste vous montrer comment ça fonctionne concrètement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une recherche actu et on va retourner dans notre workflow N8N et là, on va voir en fait que le scénario va se lancer. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est qu'il va aller chercher des informations à deux endroits. La première, ça va être dans SERP API, qui est en fait l'API de recherche Google, donc pour aller rechercher du contenu. Et la deuxième, c'est sur une liste tout simplement de sites web qui nous intéressent, voilà, qu'on a fourni à l'automatisation. Donc ce sont ces modules Orange. Et une fois que tous les articles ont été scrappés, donc là on voit qu'il y en a 160, en fait on va avoir une première IA qui va tout simplement trier ces articles. Donc, ils sont les gardes ou est-ce qu'on les jette? Est-ce que ça va intéresser notre audience ou pas? Parce que évidemment, il y a un petit peu de déchets quand on scrape des articles un petit peu en volume comme ça et il faut les pré-traiter. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Et une fois que tous les articles en fait ont été traités, ce qui va se passer, c'est qu'on aura un deuxième filtre. Et cette fois, ce filtre, en fait, il va comparer les articles qui ont été gardés et en fait, il va établir un petit classement. Il va dire voilà, lesquels sont les plus intéressants, etc. Il va attribuer une note aussi IA sur 10, donc un score de pertinence qui va nous permettre, nous, ensuite, de traiter plus efficacement les articles. Donc évidemment, on a des prompts qui sont très très travaillés pour affiner au maximum la recherche, parce que le but, c'est qu'on ait en fait que la crème de la crème et qu'on puisse en fait très facilement ensuite générer les posts qui vont derrière, les images, et qu'on puisse poster en fait un petit peu sur LinkedIn et Instagram en un temps record. Ok, et donc là, quand l'automatisation se termine, tout simplement, on voit qu'il m'a gardé 36 articles sur les 160 qui avaient été scrappés à l'initial, qui ont été chargés dans Airtable, et que ça m'a envoyé un message sur Slack pour me dire que le scrapping est terminé. Donc là, maintenant, si on se rend dans notre base, et bien tout simplement, on va se rendre dans
veille news, là où sont arrivés les articles. Et donc là, on voit qu'on a l'ensemble des informations, donc avec le nom de l'article, l'URL si on va aller vérifier ce qui se trouve dans l'article. On a également la source, on a le score de pertinence, le statut donc à valider, ça on va voir juste après. On a un petit résumé de l'article, donc ce qui est proposé à l'intérieur. Et ensuite, on a toute la partie consacrée à l'image, à la génération des posts, qu'on va voir juste après. Là, en fait, l'idée, dans un premier temps, une fois qu'on a cette liste d'articles, ça va être de les valider. Donc, simplement, on va se rendre dans la vue de validation. Et ici, on voit voilà, qu'on a en fait la liste de tous nos articles. Et l'objectif, ça va être de jeter les articles qui ne nous intéressent pas et de valider les articles qui nous intéressent. Et également, évidemment, de mettre pour plus tard si jamais on veut garder ces articles pour plus tard. L'idée c'est d'en sélectionner 3, donc voilà, je vais en sélectionner 3. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sélectionné 3 articles qui peuvent intéresser ma communauté. Et ce que je vais faire, c'est que pour les autres articles, je vais tout simplement les mettre dans jeter. Et en fait, ça va les supprimer les entrées au fur et à mesure. L'idée, c'est d'avoir une table qui est toujours propre en fait et utilisable. Alors, il faut s'imaginer déjà le nombre d'heures gagnées sur juste le scrapping d'articles. Dites-vous que les articles là que je viens de voir, vous imaginez si on avait dû juste faire des recherches Google pour sélectionner des articles, etc., passer d'anglais en onglet, visiter toutes les URL, etc., c'est un temps monstre, c'est limite déjà une demi-journée, alors que là, en fait, quand les articles arrivent, il y a tout de suite un petit résumé, on voit de quoi ça parle, et puis on a juste à valider ou jeter, ce qui déjà nous fait gagner énormément de temps. Et pour les entreprises, c'est exactement pareil. Voilà. Donc une fois qu'on a en fait les articles qu'on a validés, voilà, on est content. Et ensuite, on va se rendre dans calendrier de contenu. Et dans calendrier de contenu, la première chose qu'on va devoir faire, c'est déjà en fait associer les articles à la base. Donc voilà, là on voit qu'on a juste à associer tout simplement les articles qu'on a validés. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, ça va être tout simplement de cliquer sur générer les posts. Donc pareil que pour le scrapping, on clique sur le petit encadré. Et là, en fait, ça va tout simplement lancer cette automatisation. Alors, je vous ai mis les deux cas, hein, si vous voulez la faire sur Notion ou sur Airtable. Moi, c'est sur Airtable, donc c'est celle-là qui est active en ce moment. Et on va décrypter un petit peu ensemble ce qui se passe. En fait, l'idée, c'est que là, donc le webbook va recevoir les informations des posts. On va aller récupérer les articles juste ici. Et ensuite, on va avoir un node Gina ici, qui va avoir pour but de visiter l'URL qu'on va lui donner et de nous récupérer le contenu entier de l'article, pour plus de contexte. L'idée derrière tout ça, c'est qu'on ait un node LLM ici qui va venir cleaner l'article. Donc en fait, quand Gina va nous retourner l'article entier, il va y avoir pas mal de déchets. Et l'objectif, nous, c'est qu'on ait vraiment voilà, le paragraphe de l'article pur. Donc ça va être le sujet de ce node. Ensuite, on va avoir un node spécialisé dans l'écriture de posts. Et ensuite, un node qui va en fait écrire un prompt d'image qui va venir stocker ensuite dans notre base Airtable. Voilà. Et donc, ce qui se passe quand on en fait appuie sur la petite case 1 qui se trouve dans notre calendrier de contenu, bah voilà, ça va lancer, comme j'ai dit, la génération des posts. Donc, on a cette étape Gina qui est en train de tourner et de nous retourner les articles. Voilà, et une fois qu'en fait on a récupéré le contenu de l'article, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les posts sont générés, les prompts pour les images sont générés, le tout est chargé dans notre base Airtable et ça m'envoie également évidemment un message sur Slack pour m'indiquer que tout a bien été généré et qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Et donc évidemment, quand on se rend dans notre base Airtable et qu'on regarde dans nos articles liés qui sont juste ici, et ben en fait dans chaque article on peut voir que il y a bien le prompt IA qui a été généré pour l'image qu'on va générer juste après. On a bien le post et le titre du post qui sont présents. Donc les posts ont bien été générés. Hop, on va regarder pour les autres. Mais voilà, on voit que les posts ont bien été générés et sont prêts à poster. Alors évidemment, là, vous pouvez modifier le titre, modifier le post. Et donc évidemment, une fois qu'on a à la fois le titre des posts et les posts, tout ce qui nous reste, en fait, c'est tout simplement les images qui vont avec. Alors, ici, deux options. Soit on prend des images qui existent déjà et dans ce cas-là, on va tout simplement chercher sur Internet. Ou alors, on a déjà notre DA à nous sur Canva ou quoi. Et donc, on a juste besoin du titre et du post. Mais voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est générer tout simplement les images qui vont avec le post. Donc, générer des images IA. Et pour ça, en fait, on va utiliser tout simplement le meilleur modèle d'image IA qui existe, c'est-à-dire Nano Banana, c'est-à-dire en fait le dernier modèle text-to-image de Google Gemini. Donc là, ce qu'on va faire, pareil, c'est qu'on va cocher la petite case générer les images pour dire qu'on a envie de générer les images. Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va tout simplement lancer ce workflow qui va aller tout simplement nous générer les images avec Nano Banana. Alors, j'ai mis exactement la même automatisation ici si vous construisez sur Notion, mais globalement, nous, ce qu'on utilise, c'est la version Airtable qui est juste ici.
Donc là, on voit ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a donc généré les images et qu'il les a chargées dans Airtable. Il m'a aussi envoyé évidemment, comme à chaque fois, un message Slack à la fin pour me dire que les images ont bien été générées. Si on retourne un petit peu dans notre base de données Airtable, et bien tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que comme pour les posts, on va aller vérifier que les images sont bien présentes et on a bien les images qui vont avec. Donc par exemple là, voilà, on a une image un peu sympa parce que là, l'article il parle tout simplement de l'API GPT-5 Codex qui vient de sortir. Donc grosse news côté OpenAI et on voit là justement qu'on a un petit peu le logo d'OpenAI. Ça peut être sympa pour un post. Pareil pour les autres articles, du coup, voilà, on a des images qui sont comme ça, qui sont générées. Alors effectivement, là, le prompt pour les images, comme c'est une démo, je ne l'ai pas ultra bien optimisé. On peut avoir des images qui sont bien plus sympas et qui font moins d'IA que ça. Mais voilà, ça reste quand même, je trouve, des images de bonne qualité qui vont bien avec justement l'environnement de la tech qui est le mien. Mais effectivement, on peut adapter tout à fait le prompt là-dessus, aucun problème. Donc voilà. Une fois qu'on a généré les images, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant qu'on a les images, le titre du post et le post. En fait, maintenant, il faut assembler tout ça pour que ça fasse en fait un post qui soit tout prêt à poster et qu'on n'ait plus en fait qu'à poster sur les réseaux sociaux. Et donc pour ça, on veut le faire déjà en format LinkedIn et aussi en format Instagram. Donc dans les deux formats. Et donc je pense que voilà, vous avez compris un petit peu le cheminement, mais il va falloir en fait qu'on clique tout simplement sur cette case pour assembler les posts et pour obtenir les résultats finaux. Donc une fois qu'on va cliquer sur la case, tout simplement, c'est cette automatisation qui va s'exécuter. Donc encore une fois, vous avez la version Notion ici et la version Airtable ici. Et en fait, ici, on va venir, comme d'habitude, récupérer les articles. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'ici, on va tout simplement utiliser l'API de Templated. Donc je passerai un petit peu plus en détail quand on verra la partie technique sur Templated, etc. Mais voilà, l'idée c'est que ça assemble les posts au format LinkedIn ici et au format Instagram ici, et qu'ensuite ça me charge tout dans Airtable. Et donc si on se rend tout simplement dans notre base Airtable, on voit qu'on a les deux liens vers nos posts qui sont prêts, donc on va aller tout de suite aller voir ce que ça donne. Voilà, et en fait ça donne un rendu comme ça, alors qui est largement optimisable, hein. Moi c'était juste pour la démo, mais en gros ça nous met le bon format, donc LinkedIn, Instagram, ça nous met l'image en arrière-plan, il y a un petit dégradé, et puis on a le texte comme ça. Alors on peut le rendre beaucoup plus lisible avec un peu d'optimisation. Mais voilà, on voit qu'on a tous nos posts qui sont prêts avec l'image, le titre et puis le post, et on n'a plus qu'à poster sur les réseaux. Pareil format Instagram, c'est juste le format qui diffère, mais sinon les posts sont les mêmes. Et après, voilà, on n'a plus qu'à télécharger tout simplement ici et à publier sur LinkedIn et sur Instagram, par exemple en story ou en format carousel, peu importe. Mais en tout cas, là, tout est prêt et on n'a plus qu'à poster. Évidemment, si on veut modifier et retoucher un petit peu les posts, et en fait, on a juste à se rendre dans notre compte Templated. On peut créer carrément jusqu'à 50 carousels par mois gratuitement, ce qui est tout simplement énorme. Et voilà, on peut tout simplement, si on a envie de modifier quelque chose, le faire directement dans Templated. Donc voilà, si on a envie de rajouter des phrases, finalement de changer l'image, de changer le dégradé, de replacer le texte ou quoi, on peut le faire. Donc voilà, c'est vraiment top comme appli, et puis je vous recommande vraiment de l'utiliser. Donc vous voyez quand même que grâce à ce système N8N tout simplement branché à Airtable ou à Notion, on est quand même passé d'un processus qui prend littéralement plusieurs heures entre le scrapping, la génération des posts, la génération des images, l'assemblage de tout ça et la publication sur les réseaux, à littéralement un process qui prend moins de 10 minutes, parce que comme dans la vidéo, là je l'ai fait en moins de 10 minutes. Littéralement. Donc c'est un process qui apporte énormément de valeur, comme j'ai dit, sur la création de contenu. Parce que, comme je l'ai dit, la création de contenu, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour les entreprises. Dites-vous que moi, enfin déjà de mon expérience personnelle, moi j'obtiens à chaque fois tous mes clients via la création de contenu. Et en fait, c'est pareil pour les entreprises. Les entreprises avec qui je travaille, ils font de la création de contenu et tout simplement, elles attirent des clients. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent à produire du contenu qui intéresse leur audience, leurs clients. Et en plus, elles arrivent à le faire en quantité, en volume. Et en fait, si on veut faire du volume et qu'on n'a pas forcément la capacité de recruter une équipe marketing ou une équipe de com, tout simplement, il faut automatiser. Et c'est là en fait qu'on a des résultats de dingue parce qu'en peu de temps, on peut produire énormément de contenu de qualité. Et c'est ce qui fait la différence entre les entreprises qui se développent, qui ont beaucoup de croissance, et les entreprises qui stagnent, bien évidemment. Donc voilà, là en fait, on a un workflow qui fonctionne super bien pour la création de contenu et qui est extrêmement duplicable. C'est-à-dire que voilà, là je vous ai montré sur la création de carousel, la création de posts qui sont assez courts, mais on peut très bien imaginer en fait exactement le même système adapté, mais par exemple pour la création d'articles de blog,
pour la création de scripts pour les shorts. Enfin, voilà, il y a toute une série d'applications qui sont possibles avec ce workflow, qui est vraiment génial, qui fonctionne très très bien, et que j'utilise déjà moi au quotidien, évidemment que j'ai eu la chance de livrer chez un client, et qui fonctionne également très très bien. Donc voilà. Si vous voulez vous former sur ce type de système, apprendre à les construire pas à pas avec moi, récupérer évidemment les templates des systèmes, tout simplement je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. C'est un lien vers ma communauté school. On est plus de 130 aujourd'hui. C'est une communauté qui est vraiment dynamique, on échange tous les jours. Évidemment, ici vous pouvez accéder à tous les classrooms où je parle justement d'N8N, d'automatisation, de workflow IA. On voit justement tout ce qui est installation sécurité, et sinon les modules sont divisés tout simplement en départements d'entreprise pour que ce soit ultra concret en fait à apprendre. Évidemment, le template que je vous montre aujourd'hui sera disponible dans la communauté. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez vraiment avancer, vous former, livrer des workflows en entreprise, ou tout simplement pouvoir construire directement dans votre entreprise ce type de système. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu plus en détail sur la partie technique et construction tout simplement du système. Donc qu'est-ce qu'on a en fait? Là, on est dans le workflow N8N de la toute première partie, c'est-à-dire tout ce qui est scrapping. Donc pour rappel, quand on se rend dans le calendrier de contenu, qu'on crée un post, etc., la première étape, en général, c'est ici de lancer un scrapping. Et donc en fait, c'est cette automatisation qui est déclenchée. Alors comment elle se déclenche? Tout simplement avec une automatisation Airtable, où on a un script qui va tout simplement déclencher le webhook N8N. Donc c'est tout simplement celui-ci, lancer recherche. Tous les scripts Airtable seront disponibles dans mon groupe School, donc je vous invite à le rejoindre si vous voulez récupérer également les scripts Airtable. Et voilà, en fait, quand on lance une recherche, c'est ce webhook qui est déclenché. Et là, en fait, on va avoir deux méthodes de recherche d'articles. Ce qui est intéressant avec ces deux méthodes, c'est qu'on va pouvoir un petit peu combiner le meilleur des deux mondes. L'idée, c'est que les sites web où on sait que voilà, il y a des articles intéressants pour notre audience, il y a des choses qui nous intéressent de récupérer, mais en fait, tous ces sites web, la plupart du temps, ont ce qu'on appelle des flux RSS. Un flux RSS, c'est tout simplement en fait une page web où en fait on peut récupérer directement les articles. Donc par exemple, je vais vous montrer sur, on va utiliser N8N. Et bien N8N, tout simplement, quand vous allez sur le site d'N8N, on va le faire en direct. Mais en fait, eux aussi, ils ont un flux RSS. Donc par exemple, on va aller sur leur blog qui est juste ici. Et en fait, généralement, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement, une fois que vous êtes sur le site, enfin sur le blog du site que vous souhaitez avoir en flux RSS, tout simplement, vous mettez RSS / ou alors feed, généralement FEED, si RSS ça marche pas. Mais généralement, si vous mettez RSS, vous avez une page comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier-coller un petit peu ce long texte un peu illisible, de le donner à ChatGPT et de lui dire donne-moi en fait l'URL RSS qui se trouve dans cette partie. Et en fait, il va vous retourner quelque chose comme ceci, c'est-à-dire https://RSS. Voilà. Une fois que vous avez tout simplement mis tous vos flux RSS ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un module merge, juste donc classique, append, il y a 6 entrées. Donc en fait, le webhook ici, il va déclencher tous les flux RSS. Et ensuite, dès que les articles vont être récupérés, ils vont être merge en fait ici. Ensuite, on va définir les variables. Donc les variables, c'est quoi? C'est tout simplement le titre du post, l'URL, la source et le snippet. En fait, ici, on vient cleaner un petit peu les variables que nous rend les flux RSS pour pouvoir les utiliser plus tard dans nos nodes LLM. Et donc pour ça, on map tout simplement de cette façon. Ensuite, si on regarde un petit peu la deuxième partie, donc ce qui se passe, c'est que on va venir en fait rechercher ici avec Airtable une liste en fait de requêtes à donner à SERP API. SERP API qui est l'API de recherche d'informations de Google. Tout simplement, du coup, ce qu'on fait, c'est que dans notre base Airtable, on a un tableau masqué. Ici, on a les requêtes SERP. Donc ici, les requêtes SERP, vous pouvez soit les construire vous-même, soit les faire générer par ChatGPT. En général, ça marche plutôt bien. Ici, en fait, l'idée, c'est d'avoir des requêtes booléennes comme ça à donner à SERP API, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, en fait, voilà, vous faites vos propres recherches. Alors là, évidemment, ça va beaucoup dépendre de qui vous visez, qui vous souhaitez targeter un petit peu.
Mais voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de vous aider en fait de ChatGPT pour construire un petit peu votre flux RSS. Voilà, vous lui dites, bah, écoute, j'ai besoin de construire des requêtes pour Surf API. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, il va vous donner en fait une liste de requêtes comme ça. Vous mettez tout ça dans une table Airtable. Et puis, vous la mettez en masqué parce que de toute façon, ça nous intéresse pas beaucoup une fois qu'elles sont faites. Tac, hop, je vais la remettre en masqué. Hop, voilà. Et ensuite, tout simplement, ici, on va venir récupérer avec un node classique Search Record, on va venir récupérer tous les records RSS. Ensuite, on va venir tout simplement les mapper, donc tout simplement les mettre comme ça en requête. Et ensuite, on va les donner à Surf API. Donc Surf API, rien de plus simple, hein. Vous allez sur surfapi.com, vous créez un compte, vous récupérez la clé API qui se trouve quelque part dans les réglages du profil. Ensuite, vous cliquez sur le petit crayon, voilà, vous connectez, classique un petit peu pour ces nodes-là. Alors, effectivement, petite astérix sur ce node Surf API, il y a une nouvelle version qui est disponible, une nouvelle version des nodes Surf API. Donc celle-ci, je pense, sera bientôt plus active, mais voilà, dans tous les cas, il me semble que, tac, elle est disponible juste ici, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, Surf, hop, elle est ici, voilà. Maintenant, en fait, ça c'était l'ancienne, et maintenant ça c'est la nouvelle. Donc, tout simplement, vous avez juste à cliquer sur install node et à changer le nœud du coup, mais globalement ce sera la même requête. En fait, je sais pas pourquoi ils font la mise à jour, mais globalement c'est littéralement la même chose. Bref. Voilà, pour la configuration de ce node là, tout simplement on met la requête qu'on a mappée juste avant, parce que l'idée c'est évidemment de passer d'une liste de requêtes à plusieurs items qui sort d'ici à tout simplement une liste mais qui passe un item par un item, pour faire simple, pour pouvoir traiter en fait un peu indépendamment chaque requête. Une fois que les requêtes sont traitées, en fait, Surf va nous sortir une liste d'articles. Et en fait, l'idée ici, ça va être juste de manipuler très très rapidement les données pour les fusionner et retourner une liste d'articles en fait en une fois. Tout simplement parce que sinon, ce node-là ne fonctionnerait pas. Parce que ici, on a donc la première liste d'articles entière qui arrive ici des flux RSS. Et donc ici, en fait, il nous faut un seul item. Parce que sinon, en fait, ça va se déclencher juste au premier article. Et ensuite, les autres vont rester bloqués ici. Donc c'est pour ça qu'en fait, on met ce petit node code tout simplement pour regrouper un petit peu tout ça. Pareil ici, on map ici en titre, URL, source et snippet pour uniformiser en fait avec, comme ici, les données que l'on reçoit ensuite ici. Et donc ici, on va avoir un premier système de filtre. Et ici, en fait, l'idée, ça va être dans ce node LLM de lui donner un prompt et en fait de lui dire, bah voilà, tu es un assistant de veille. Ton objectif, en fait, ça va être donc, évidemment à adapter très très largement en fonction de vos cas d'usage et de votre cible. Mais ici, en fait, l'idée, ça va vraiment être d'agir comme un premier filtre. Voilà, il va recevoir, lui, en entrée, la liste tout simplement d'articles qu'on a récupérés. Alors, vous voyez que le prompt, il est quand même assez développé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de celui-ci, que vous pouvez évidemment récupérer dans mon groupe School, et puis, en fait, de l'adapter à votre cas d'usage. Et en fait, l'idée, c'est ici de faire un premier filtre, tout simplement garder jeté. Parce que s'il y a des choses qui sont vraiment hors sujet, on ne va pas s'amuser en fait à les analyser, etc. L'idée c'est vraiment de voir un petit peu d'un coup d'œil si c'est dans le thème ou pas. Donc pour ça on lui donne le titre, le snippet et l'URL. Le snippet qui est en fait les 3 premières phases de l'article. Et en fait à partir du titre et du snippet, on peut déjà en fait dire si c'est intéressant ou pas pour nous. Donc voilà, l'idée c'est un petit peu ça. Donc voilà, je vous laisserai un petit peu consulter le prompt par vous-même. On va évidemment activer cette petite encoche-là, require specific output format. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut des outputs qui sont prévisibles pour les traiter ensuite dans notre node. Alors, il y a effectivement un petit système prompt et en fait, on lui dit juste comment agir. Bon, voilà, ça vient en complément du user prompt. Mais rien de spécial. Par contre, ce qui est spécial, c'est qu'ici, on va utiliser un batch processing. Donc en fait, on utilise ce système de batch. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on reçoit 200 articles en entrée, et ben en fait, c'est fort possible que votre compte OpenAI en fait puisse pas traiter 160 requêtes un petit peu à la chaîne comme ça. Et donc pour ça, on utilise
cette fonction batch processing, ce qui fait qu'en fait, par exemple, sur 200 articles, bah voilà, il va traiter d'abord 30 articles, après il va faire une pause de 5 secondes avant de retraiter les 30 suivants. Et ça, en fait, ça évite à votre node LLM de planter, parce que ça arrive littéralement souvent, hein, si vous traitez un grand volume de données, que ça plante. Et donc, en fait, pour ça, on met un batch processing pour que en fait, le tout passe correctement au vu de l'API OpenAI. Au niveau du structure output parser, on met un JSON schema et non pas un JSON example pour que ce soit tout simplement plus précis. Voilà, on met également le schéma qui correspond, donc qui correspond littéralement au snippet, l'URL, le titre, la justification, etc. Et on active autofix format pour éviter toutes les erreurs en fait de structure d'output parser qui arrivent en fait assez souvent. Et donc en fait on lui met une petite aide supplémentaire avec un autre node OpenAI qui va venir corriger en fait quand c'est nécessaire la sortie des données. L'idée en fait quand on a fait tout ça, c'est qu'ensuite on va avoir par exemple 160 items en sortie ici, et dans les 160 il va y avoir des entrées qui auront gardé et des entrées qui auront jeté. Donc littéralement en fait le travail de notre node LLM. Et ensuite le but c'est d'avoir un petit node code ici qui est assez important. Ici il va récupérer en fait tous les items en entrée, donc les 160 articles. Et en fait ici il va filtrer, il va tout simplement garder uniquement les articles qui ont comme label gardé pour pouvoir en fait écarter tout ce qui est jeté. Et donc le but de ça, c'est ensuite également dans ce petit node code de retourner voilà, un seul item. C'est-à-dire en fait, au lieu d'avoir 160 items en entrée, en fait on va packer ceux qui sont en mode gardé en par exemple un groupe de 50 items. Et avec ce groupe de 50 items, on va le donner en fait comme ça au deuxième node LLM qui va filtrer les données. Et en fait, lui, son rôle, c'est de recevoir le paquet d'articles un peu d'un seul coup et de lui dire, bah écoute, voilà, moi, je veux que tu regardes un petit peu ce paquet d'articles. Et dans ce paquet d'articles, je veux que tu les compares entre eux, que tu établisses un système de scoring, en fait, qu'on a mis en place directement dans le prompt. Et en fait, ce système de scoring, en fait, nous permet d'ajouter un filtre super puissant au niveau des articles. Déjà, on lui dit qu'on veut que les articles au-dessus de 7 sur 10, donc ce qu'il estime être au-dessus de 7 sur 10, une fois qu'il a noté. Et ensuite, voilà, il a un système de notation en interne, ce qui va accentuer beaucoup la qualité du filtre. Donc voilà, il a une liste de critères, critère 1, critère 2, critère 3. Donc ça, pareil, c'est évidemment à adapter avec votre cas d'usage. Et ici, en fait, avec cette expression-là, on va lui donner tout simplement tout le dossier d'articles. Il doit également voilà, ajouter un tag. Enfin, voilà. Je vous laisserai un petit peu regarder le prompt en détail, mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir deux nodes LLM qui vont venir filtrer en fait tout ça. Et ici, on a également le structured output parser avec le JSON schéma. Donc, on a tout le schéma qui doit retourner avec les champs qui sont requis. Et on a aussi l'autofix format avec cette fois-ci un modèle Gemini 2.5 Flash. Moi, j'ai alterné Gemini et ChatGPT pour éviter de surcharger en fait l'API ChatGPT, sachant que Gemini est aussi très très bon pour tout ce qui est classification, scoring, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a deux LLM différents dans ce workflow. On a ensuite un petit itérateur. Pourquoi? Parce que ici, ça va nous output également un gros paquet d'articles. Donc les articles qui ont été filtrés une seconde fois. Donc par exemple, ici, on en traite 50 et il va nous en retourner 30, les 30 plus pertinents, ceux qui correspondent le plus à mon audience. Et ensuite, en fait, dans ce paquet de 30, on veut les traiter un par un pour pouvoir les ajouter un par un dans nos nodes, dans notre table Airtable, parce qu'on ne veut pas en fait qu'ils mettent 50 articles dans la même entrée, dans une seule entrée, ce qui serait littéralement en fait intraitable pour nous. Donc pour ça, on crée une petite liste à traiter comme ça, un par un. Et ensuite, évidemment, dans le node create a record, tout ce qu'il va faire, ça va être tout simplement d'ajouter les données de l'article, donc le nom de l'article, l'URL, la source, le statut, le résumé, enfin voilà, tout ce qu'on a vu en fait juste ici dans VayNews, et ben en fait tout ça c'est au niveau de ce node là qui les ajoute. Donc une fois qu'il a fait ça, la dernière étape c'est de m'envoyer en fait un petit message sur Slack où tout simplement j'ai mis dans le Slack bot une petite alerte en mode les articles ont été scrappés. Parce qu'il faut se dire que ce workflow il met par exemple une dizaine de minutes à s'exécuter, voire quand même un petit peu moins, allez on va dire entre 5 et 7 minutes. Et voilà, comme ça moi ça me permet d'aller faire autre chose et d'être prévenu tout simplement quand la liste d'articles est prête.
Ça me permet aussi en cas d'erreur, évidemment, ici avec le note de gestion des erreurs, s'il y a une erreur dans le workflow, peut-être une requête API qui n'est pas passée ou un timeout voilà, qui a lieu, et bien tout simplement ça va me permettre de pouvoir aller débugger tout ça. Donc voilà, ça c'est vraiment la première étape du workflow, c'est cette partie scrapping. Et ensuite, donc une fois qu'on a fait le scrapping, hein, comme vous vous rappelez, j'imagine, et ben en fait on a tout ce qui est génération des posts, ici génération des images et assemblage des posts, et on va passer un petit peu sur tout ça. Alors, moi je vais détailler que la partie Airtable, hein, la partie Notion c'est la même chose, je vous laisserai un petit peu regarder comment ça fonctionne, mais globalement c'est un petit peu la même chose. Donc, alors pour la récupération des données, donc on a pareil, hein, toujours en fait, dès qu'on appuie sur une petite case, une automatisation qui se déclenche derrière et qui va exécuter un script et qui va tout simplement déclencher ce webhook N8N. Donc ensuite, une fois qu'on reçoit les données, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, en fait, quand on envoie les données à N8N depuis Airtable, et ben en fait, dans notre petit script d'envoi, on a directement en fait le script qui va envoyer les entrées liées à cette entrée. Donc, voilà, je m'explique un petit peu. Quand on va appuyer sur ici générer les postes, en fait ça va prendre les ID des entrées qui sont de ces 3 postes là, qu'on veut en fait traiter, hein, parce que c'est les postes de ces entrées qu'on a envie de traiter. Et donc en fait, au lieu d'avoir 2 nodes Airtable, enfin d'avoir un node Airtable en plus qui va aller voilà, comparer ici dans VNews lesquels sont les articles, et bien tout simplement en fait ça envoie directement les ID. Donc les ID, pour rappel, un ID d'une entrée comme ça, donc une entrée c'est une ligne. Un ID d'une entrée, c'est tout simplement la signature unique de la ligne, ce qui nous permet de les retrouver instantanément dans Airtable. Donc voilà, là on vérifie juste en fait qu'il y a bien les entrées liées. Parce qu'effectivement, s'il n'y en a pas, si par exemple ici je supprimais toutes les entrées, il n'y aurait aucune entrée liée et donc il n'y aurait aucun poste à générer. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on vérifie qu'il y a bien les entrées qui sont liées. Donc is not empty parce qu'en fait on reçoit ça sous forme d'array. Et donc, une fois que on a ce note if, donc si c'est faux, évidemment, ça me prévient sur Slack, et ça me dit effectivement, bah voilà, t'as déclenché une génération de poste, mais tu as oublié de lier les entrées, fais-le pour que j'oublie pas de le faire. Donc voilà, s'il y a bien les entrées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer dessus, parce que comme pour le scrapping, ça nous envoie un paquet, en fait, un array justement d'entrées, et donc nous, on veut les passer un par un. Et donc, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on va aller récupérer le contenu de cette entrée directement en comparant l'ID donc qui se trouve dans la table ici VNews. Donc on prend l'ID qui tout simplement, hop, je vais vous montrer, tac, on a une colonne ici ID. Donc on prend cette colonne ID et en fait on va le comparer avec celle que Airtable nous a envoyée pour faire le matching. Une fois que le matching est fait, donc ça va en fait retourner tout simplement à chaque fois voilà, l'URL qui se trouve ici, donc ça nous retourne l'URL. Et ensuite, on a tout simplement un node Gina qui va tourner. Alors Gina, c'est pareil que SerpAPI, hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer un compte, récupérer votre clé, appuyer sur le petit crayon, mettre la clé, faire la connexion, et c'est réglé. Et ensuite, on va utiliser le mode reader, donc read, et on va lui donner l'URL ici. On va tout simplement lui dire, voilà, simplify, et retourne tout ça en markdown. C'est vraiment pas compliqué comme paramétrage. Une très bonne pratique que je recommande vivement. En fait, c'est, moi je l'ai pas fait ici, mais peut-être que je vais le faire avant de partager le template dans mon groupe. Mais évidemment, ça va être ici en error, de continuer avec un error output et de mettre ici un deuxième en fait scrapper de contenu. Pourquoi? Parce que des fois, en fait, il peut y avoir en fait des barrières anti-robots sur les sites, ce qui va nous empêcher en fait de récupérer l'article en entier. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de combiner un peu Gina et Firecrawl. Donc Firecrawl qui est ce node-là, je vous l'ai mis ici. Et voilà, il suffit juste de le paramétrer pareil en connectant son compte. On met l'URL et on lui dit d'extraire uniquement le contenu prioritaire. Enfin voilà, après il y a un certain nombre de paramétrage à faire, mais ce que je vous conseille, c'est voilà, de le mettre un peu en seconde option pour ensuite un petit peu tout relier. Et voilà, comme ça, au moins, quand il y a une erreur avec Gina, ce qui se passe, c'est que ça déclenche Firecrawl. Et ensuite, voilà, on réduit un petit peu le risque d'avoir un article qui ne peut pas être scrappé. Je vous conseille vraiment vivement de mettre ça en place. Moi, je l'ai mis, pour le système en production chez mon client, je l'ai mis en place. En fait, il y a un fallback ici
qui déclenche Firecrawl pour éviter les risques justement de bots qui empêchent la récupération de l'article. Voilà, là dans la démo, on reste simple. Pour l'instant, on utilise juste Gina, mais voilà, pensez vraiment à le mettre en place. Une fois que ça nous retourne un petit peu le contenu de l'article, donc qui est bien, etc. Le problème, c'est que ça va nous retourner bien souvent un contenu d'article où il y a énormément de bruit. Le bruit, c'est-à-dire, en fait, il va nous retourner aussi, par exemple, des pubs, des en-têtes qu'on n'a pas envie de traiter, enfin, qui nous intéressent pas du tout. Et donc, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir une chaîne un petit peu de création de contenu qui commence par justement un node, d'où, en fait, son rôle va être de cleaner un petit peu ce qu'on va recevoir. Donc voilà, ici par exemple, on va lui dire d'enlever les menus de navigation et les liens, les réseaux sociaux, les trucs de formulaire, de newsletter à la con, et en fait, les trucs de formulaire, etc. Et en fait, l'idée c'est d'avoir uniquement le corps de l'article, donc littéralement ce qui nous intéresse le plus, donc le titre et le contenu. Et voilà, on lui dit que le contenu à analyser c'est bien, le JSON content. Pareil, on met un structure output format, faut pas oublier de le mettre celui-là. En vrai, moi j'ai pris la bonne habitude de le faire à chaque fois, parce qu'au moins on a une sortie qui est prévisible en JSON. Donc là, pareil, je vous laisserai un petit peu copier-coller tout ça avec l'autofix format, évidemment. Et ensuite, on a tout simplement le node qui crée le post. Et donc, le node qui crée le post, tout simplement en entrée, il reçoit le contenu de l'article qui a été cleané, le titre du post et en fait l'idée derrière ça va être de créer justement un post qui va être directement publié sur nos réseaux sociaux. Donc pour ça voilà, on a un prompt, pareil je vous laisserai aller regarder, on a également un système prompt. Alors évidemment tout ça c'est adapté en fonction de qui vous visez, de vos clients, etc. Vous n'êtes pas forcément dans la tech, etc. Donc il faut adapter. Donc tout ça, on le relie à également un structured output parser, donc ici qui est assez simple. On a tout simplement le titre du post et le corps du post à recracher entre guillemets. Et ensuite, on va le donner à un nouveau node qui est le prompt image. Et en fait, ce prompt image, tout simplement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre en entrée l'article, le titre du post, le corps du post, et en fonction de ce contexte-là, lui, ça va être de créer en fait un prompt qui va servir pour une IA pour en fait créer une image. Donc voilà, on va lui dire tout ce qu'il a besoin de savoir et on va lui donner le titre du post et le corps du post évidemment. Et donc en fait avec tout ça pareil il va nous rendre une sortie structurée, donc avec le prompt, le titre du post et le corps du post. Une fois qu'on a fait ça en fait ce qui se passe c'est qu'on met les variables un petit peu finales qu'on va devoir charger ensuite dans Airtable, donc le titre, le corps, le prompt et tout simplement le page ID. Donc le page ID qui correspond tout simplement à l'entrée Airtable dans laquelle il faut charger un petit peu tout ça. Et ensuite, tout simplement, on va venir update les records avec l'ID de l'entrée à mettre à jour. Et évidemment, on va lui donner le promptia, le titre du post et le corps du post à charger directement dans Airtable. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'arrive tout simplement, si on regarde ici, le promptia, le titre du post et le corps du post. Donc c'est à ce moment-là que ça se passe. Et ensuite, une fois, on a toujours le petit node, évidemment, Slack, qui m'envoie un message. Les posts de veille ont bien été générés. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est ultra puissant. Donc, une fois qu'on a généré un petit peu les posts, etc., on a le flow de génération d'images. Et dans le flow de génération d'images, donc pareil, il y a la version Notion. Alors, la version Notion, elle est plus complexe dans le sens où l'API Notion est plus dur en fait à manipuler. Et donc là, ce qu'il faut faire, en fait, ça va être déjà de faire une requête HTTP pour lui dire attention, on va envoyer une image. Ensuite, on va générer l'image. Et ensuite, il y a tout un flow d'extraction, de transfert en base64 qui va se passer. Je vous laisserai un petit peu regarder en détail comment ça se passe. En tout cas, si vous branchez le tout, normalement, à Notion, ça va fonctionner parce que c'est bien construit de ma part. Mais c'est un petit peu plus complexe à configurer. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur justement le fonctionnement de Notion pour cette automatisation, je peux la faire aussi. Mais voilà, entre guillemets, ce qu'il faut savoir, c'est que pour upload une image dans Notion, c'est plus compliqué que dans Airtable. Il faut donc, 1, lui dire ici, attention, on va envoyer une image. 2, lui envoyer une image. Et 3, rattacher l'image en fait à l'ID de la page et de la colonne que vous voulez charger. Donc c'est un petit peu comme ça que ça se passe. C'est plus compliqué. Et nous, c'est assez simple en fait, parce que tout simplement on reçoit
ici via Webhook, donc pareil, hein, c'est toujours la même chose. On clique ici, ça déclenche une automatisation qui est ici, générer image, hop, ça déclenche le Webhook N8N. Ici, on vérifie que on a bien le record ID qui sont attachés, exactement comme avant. On itère comme avant sur les entrées. On vient récupérer les entrées. On vérifie si le prompt IA existe, parce que si le prompt IA n'existe pas, forcément, on ne va pas pouvoir générer l'image. Et évidemment, ce qu'on a après, c'est qu'on a cette fameuse, ce node de génération d'image. Alors, pour utiliser Nano Banana, qui est le modèle le plus performant de Google pour la génération d'images, tout simplement, on va passer par OpenRouter. OpenRouter, si vous voulez, c'est comme une API qui agrège des modèles de langage. C'est-à-dire qu'en fait, depuis OpenRouter, vous pouvez en fait utiliser l'API ChatGPT, l'API Mistral, l'API Gemini, l'API Claude, etc. Et en fait, c'est un agrégateur comme ça de LLM. Et donc, on l'utilise pour Nano Banana parce que c'est assez limité sur l'API Google, il me semble. Et il me semble que ça marche pas toujours. Enfin, je sais plus pourquoi. En tout cas, moi, j'ai eu du mal à configurer directement avec l'API Google. Donc, je vous conseille de passer par OpenRouter si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête. Et donc, ce qu'on fait avec OpenRouter, c'est que tout simplement, on lui donne notre clé API que je vais changer juste après la vidéo. Et ensuite, on lui donne un petit peu le JSON à envoyer avec tout simplement quel modèle on souhaite utiliser. C'est bien Google Gemini Flash Image Preview, alias Nano Banana. Ensuite, on met tout simplement le prompt IA juste ici dans texte, ici. Et une fois que c'est fait, il va nous retourner des images. On va pouvoir mapper les variables, donc notamment la base 64, le type de fichier. Donc ça va être du .png. Donc là, ça va nous servir en fait à mettre le file name. Et évidemment, ensuite, une fois qu'on a mappé un petit peu toutes ces variables, il ne nous reste plus qu'à charger dans Airtable. Et pour ça, en fait, on va mettre ici l'ID de la table, tout simplement. Ensuite, l'ID du record où il faut charger. Et on va lui dire que c'est un upload attachment. Vous avez juste à faire la connexion en OAuth to Airtable. Donc pour ça, vous vous rendez sur votre base Airtable, vous allez dans les réglages et dans espace constructeur, il me semble. Et puis là, vous pouvez récupérer votre jeton, cliquez sur ici et tout simplement mettre votre client ID, client secret et ça va se connecter. Évidemment, si vous avez des difficultés à connecter votre compte Airtable à N8N, dites-le moi directement et puis je ferai une petite vidéo dessus. Et ensuite, on lui envoie tout simplement le JSON. On va lui dire, on est en train d'upload une image PNG. On va lui donner le nom du fichier et tout simplement, on va lui donner le base64 à traiter directement. Et une fois que le fichier est chargé, tout simplement, ça va m'envoyer un message sur Slack, un petit peu comme d'habitude. La dernière étape un petit peu technique de cette automatisation, ça va être tout simplement d'assembler les posts. Et pour ça, en fait, donc c'est bien ce petit bouton, pareil, c'est toujours la même chose. On déclenche un script, ça déclenche le Webhook N8N. On récupère tout ça ici. Ici, on va vérifier que on a bien les record ID qui sont liés. Tiens, ici, je vais pouvoir vous montrer. En fait, ce qu'on vérifie, c'est que cette partie-là, il y a bien les ID des records qu'on voit là. Parce qu'en fait, si on les a pas, on ne va pas pouvoir ensuite récupérer ici les entrées et donc on ne pourra pas assembler les posts. Donc comme pour littéralement les trois autres workflows, on itère sur les entrées, on les récupère, on vérifie que ici on a bien le post qui existe, le titre du post et l'image. C'est littéralement les trois éléments qu'il nous faut pour assembler les posts. S'il y en a un qui manque, forcément ça va manquer un titre, un post ou une image et donc c'est pas ce qu'on veut. Et donc une fois qu'on a vérifié que tout était bon, on va avoir un petit node code qui va en fait venir manipuler, agréger un peu nos données, construire le payload pour pouvoir en fait bien séparer en format LinkedIn et en format Instagram les deux items. Et ensuite, une fois que ce petit node code a été exécuté, tout simplement, on a à chaque fois la génération du carousel qui va se faire, donc directement sur LinkedIn ici et sur Instagram ici, avec l'API templated. Donc pour ça, on utilise cette URL là, /render. Ensuite, tout simplement, il y a la clé API que je vais évidemment régénérer juste après cette vidéo. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on lui envoie tout simplement le JSON donc qui sort du node code pour pouvoir en fait lui donner ce qu'il y a à générer. C'est exactement pareil pour Instagram. C'est juste qu'en fait, il y a un ID différent ici. L'ID du template est différent, mais sinon, c'est exactement la même chose.
Et ensuite, une fois qu'on a tout généré, tout simplement, on charge l'URL que va nous donner ici templated pour avoir l'aperçu en fait de ce qui a été généré. Donc pareil ici, hop, on met l'ID de l'entrée Airtable, évidemment, et puis après on charge dans l'onglet Post LinkedIn ici, et dans l'onglet Post Instagram juste ici. Et une fois que tout a été généré, on envoie ici un petit message Slack pour me prévenir que tout est bon. Et puis voilà, les posts ont été générés. Maintenant, il n'y a plus qu'à poster sur les réseaux sociaux directement. Alors évidemment, si vous voulez ensuite modifier encore un petit peu les posts dans Templated, voilà, je vous ai montré comment ça marche. Mais voilà, je trouvais ça ultra intéressant de vous présenter cette automatisation qui est vraiment complète, qui est très demandée par les entreprises et qui est très intéressante pour les entreprises pour les raisons que j'ai évoquées la dernière fois, hein. C'est toujours le contenu organique, la croissance, l'acquisition client, en fait, ça a un impact sur tout ça. Et donc, c'est une automatisation N8N qui est ultra puissante et ultra intéressante. Voilà, si vous voulez apprendre à créer ce genre de système et les livrer à des entreprises et vous lancer en fait en tant que soit prestataire en automatisation IA comme moi, soit en fait si vous êtes tout simplement dans une entreprise et que vous souhaitez apprendre à développer ce genre de système, et ben vous pouvez rejoindre le groupe School privé, le lien est dans la description comme je l'ai dit. Et dans ce groupe School, ce que vous allez pouvoir récupérer, ça va être évidemment tous les scripts Airtable que je donne pour déclencher les automatisations, mais également le template complet N8N que je vous ai montré tout au long de cette vidéo. Et ce qui est top, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est littéralement de suivre la vidéo, de suivre ce que j'ai montré, de faire les connexions, de charger le template, et puis ensuite, vous pouvez littéralement utiliser ce système pour vous. Moi, par exemple, je vais continuer à l'utiliser pour enrichir ma communauté d'articles qui peuvent les intéresser. Et je peux vous dire que c'est ultra puissant. Ça me prend 5 minutes, littéralement, de générer des posts, de faire le scrapping, etc. Et ça m'apporte énormément de valeur. Après, si vous voulez passer par moi pour installer ce genre de système de façon personnalisée chez vous dans votre entreprise, évidemment, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous dans mon calendrier. Nous, c'est ce genre de système qu'on a l'habitude de mettre en place depuis plus d'1 an maintenant chez plusieurs de nos clients. Donc prenez un rendez-vous, on prend 30 minutes ensemble, on regarde ce qu'il y a à mettre en place. On développe évidemment toutes les solutions. On forme les équipes sur le système, sur l'utilisation, etc. On fait des petits workshops ensemble et puis voilà, c'est tout. En tout cas, vous avez le système qui est livré chez vous et puis vous n'avez plus rien à faire. Le lien vers le school est dans ma bio. Vous pouvez également retrouver le lien vers mon calendrier si jamais vous voulez prendre un rendez-vous. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau module, pour apprendre encore plus ensemble. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.